Yes! Salut les amis, bienvenue à mon podcast, le Canadien Gangsta Podcast. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. De mon côté, j'ai passé une super fin de semaine. C'était la fête à ma fille qui a maintenant 8 ans, pis tabarouette que ça va vite. C'est malade mental. Mais à cause de ça, j'ai pas pu écouter UFC Moscou, qui... la rumeur dit que c'était nul à chier, là. Mais c'est ça, moi j'ai écouté le main event qui était très nice. C'était un 3 rounds par contre, j'aurais aimé ça voir un 5 rounds entre Zabit et Kattar. Zabit qui a gagné les 2 premiers rounds, Kattar qui a dominé le 3e round, ils ont donné le combat à Zabit. Mais je me demande si un 5 rounds, ça aurait pas été Kattar qui aurait gagné ça. Mais c'est ça, c'était le 2e événement du pool de MMA pour l'édition de novembre. Puis là, je vais expliquer un petit peu c'est quoi le pool de MMA, parce qu'il y a sûrement des nouvelles personnes qui écoutent le podcast, puis souvent j'en parle dans le podcast, mais je n'explique pas vraiment comment participer. Fait que c'est super simple. Comment participer? Tu vas sur ma page Facebook, qui est le Canadien Gangsta Podcast, avec mon nom Olivier Aubin-Mercier, puis à chaque événement du UFC, je mets un formulaire que tu as juste à remplir, tu as juste à lire les règles, là. Tu remplis le formulaire, chaque prédiction que tu fais qui est bonne, on va te donner des points. À la fin du mois, celui qui a le plus de points gagne des prix. Donc ça, c'est gratuit pour participer. Si tu es un Patreon, on te donne certains avantages. Donc des avantages genre, tu as le formulaire plus tôt. Si tu gagnes le prix à la fin du mois, on va te shipper ça. Sinon, il va falloir que tu viennes le chercher par toi-même. Puis là, ce mois-ci, les prix sont quand même nice. Parce que moi, je les trouve très très nice. Si tu veux savoir c'est quoi les prix, va encore sur ma page Facebook. J'ai fait une vidéo avec tous les prix pour le mois de novembre. Puis là, ça grossit de plus en plus le pool de MMA. Puis à chaque fois que plus ça grossit, plus les prix vont devenir intéressants, plus les prix vont grossir. Donc là, on est une centaine à peu près à participer. Puis on est 50 Patreons qui encouragent le pool de MMA. Donc plus ça grossit, plus les prix vont être malades mentales. Donc, un gros merci encore à tous les Patreons. Puis là, j'aimerais ça en remercier quelques-uns. J'ai un nouveau pickpocket cette semaine, ce mois-ci plutôt, qui s'appelle le Stéréo Sourcil. Le Stéréo Sourcil qui, je pense qu'il fait un podcast de musique, donc je vous encourage à aller voir ça. J'ai 2 nouveaux stéroïdes dealers en Eric AG et Raph Racine, qui est le gagnant du mois passé du pool de MMA. J'ai un nouveau gang member en Sam Pick. Sam Pick, beau nom Sam Pick, beau travail. Donc un gros merci à tous les Patreons. Puis là, je le répète encore, les avantages, c'est vous allez avoir les épisodes à l'avance, vous allez avoir des avantages pour le pool de MMA. Puis je vais vous nommer comme ça, vous allez avoir votre nom au début de chaque podcast. Donc un gros merci à tous les Patreons. Puis c'est ça, merci d'encourager ce beau projet. Là, j'ai un sponsor cette semaine qui est les Souliers Prowl. Les Souliers Prowl m'ont demandé de montrer un de leurs souliers. Donc, qu'est-ce qu'ils font les Souliers Prowl? C'est qu'ils vendent soit des souliers normaux ou ils vendent des souliers personnalisés. Puis là, ils voulaient que je montre un soulier personnalisé aux auditeurs, là. Donc, ceux qui l'écoutent en audio, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais sinon, ça ressemble à ça. Là, il a fait un Black Panther avec ce soulier-là. C'est quelqu'un qui lui a demandé de faire ça. Donc, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez les contacter. Tu veux Sangoku sur ton soulier. Tu lui demandes d'avoir Sangoku, puis ils vont te faire ça. Donc, un gros merci aux Souliers Prowl de commanditer le podcast ce mois-ci. Là, cette semaine, super content, je reçois Chris Robbins, ou pour certains, Chris O.D., moi qui est un grand fan d'Occupation Double, j'étais super content de le recevoir. Puis c'est probablement le premier invité qui fait pas vraiment partie du monde du MMA. Puis là, j'ai essayé un nouveau concept avec ce podcast-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Fait que vous allez voir, il y a comme des questions pas mal sur de la bataille. Il y a des questions de bataille, c'est ça. Il y a des questions de bataille. Fait que je pensais faire ça quand j'allais recevoir du monde qui gravite pas nécessairement autour du MMA, là. Mais c'est ça, moi j'ai vraiment trippé sur cet épisode-là. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Fait qu'un gros merci aussi à Chris d'être venu. Lui et son frère, en fait, son frère il s'est joint au podcast à la fin de l'épisode, là. Donc un gros merci aux deux. Puis c'est ça, je vais vous laisser écouter ça. Bon épisode à tous.
I just wanted to be a Canadian gangster. That's it. I mean, dude, I have a stash. I say sorry. I cry. I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning. I'm telling you the truth. It's just the beginning. Yeah, you know, it's done. I mean... Hey, Chris Robin, merci d'être ici. Crime, c'est super gentil. Tu dois être super occupé. Puis tu correct si je t'appelle Chris Robin, parce que tout le monde doit t'appeler Chris OD maintenant. Là. Pour vrai, appelle-moi juste Chris. Just Chris? Just Chris. OK. Puis là, moi, j'ai toujours eu cette question-là. Là. Mais c'est quand que tu vas avoir le droit d'enlever le mot OD dans tes Instagram? En fait, on a un contrat. Fait que ça prend 2 ans. Fait qu'ils prennent comme le contrôle de tes médias sociaux pendant 2 ans. Fait que pendant 2 ans, je vais être affiché chris.od barre en bas officiel. OK. Fait que 2 ans, j'ai pas le choix. Sur mon Instagram, par exemple. Puis ils peuvent-tu décider par eux-mêmes, par exemple, quelle pub ils veulent que tu mettes sur ton Instagram? Bulle de nuit, genre, ils peuvent se dire, hey, il faudrait mettre une petite affaire sur Bulle de nuit. Ben écoute, si Bulle de nuit veut absolument que je fasse une pub, je le ferai. Mais OK. c'est quand même moi qui ai le dernier mot sur quel genre d'image que je veux projeter sur mes médias sociaux. T'sais. Fait qu'on est lié par contrat, mais on a le dernier mot si on veut accepter ou pas. Puis j'imagine qu'il y a quand même des compensations si... Absolument. OK. Absolument. C'est sûr qu'on a des compensations. C'est en mode comme influenceur. Fait qu'on devient un influenceur par défaut. Mm-hmm. Puis avec toute la visibilité qu'OD nous offre, ben, c'est une façon de générer des revenus, aider pour des causes, des affaires comme ça. Fait que si tu veux t'afficher, tu veux travailler sur ton image, peu importe où tu veux t'en aller, c'est une bonne opportunité de le faire. Fait que tu choisis tes derniers mots. Là. Fait que c'est quand même, t'es pas obligé à rien. T'sais. Puis, hey man, on commence vraiment avec des questions. Est-ce que eux autres, vu que. Dans le UFC, c'est un petit peu comme ça, là, c'est pour ça que je te pose la question. Tu sais, vu que c'est eux autres qui ont lancé, entre parenthèses, ta carrière, là, en tout cas ta carrière OD, est-ce qu'ils prennent un pourcentage de cet argent-là? Oui, un certain pourcentage qui revient à la production. Puis ça dépend de quel genre de contrat que c'est, mais c'est sûr qu'il y a toujours une partie qui va à la production. Fait que pendant 2 ans, il va y avoir une partie qui va aller à la production. Absolument. C'est pas juste tout à nous, cet argent-là. Puis c'est bien correct comme ça, parce que comme tu l'as mentionné, vu que c'est eux qui ont emmené cette notoriété-là, je pense que c'est fair qu'ils prennent ce qui leur est dû, selon moi. T'sais. Ouais, puis, fair. Moi, je serais pas content. Ah, c'est sûr, mais en même temps, ce serait pas ça si c'était pas d'eux. Ou nécessairement pas à ce point-là ou pas aussi rapidement. Fait que, moi, je préfère me dire, bon, regarde, on va faire ça ensemble, puis après ça va être à moi de continuer. Ouais. Puis de faire mon propre parcours. Puis de toute façon, en même temps, tu as signé le contrat, tu avais le choix entre le signer ou pas le signer. Personne ne j'ai rien fait. Puis c'est quand même pas caf parce que, tu sais, ils vont avoir des revenus quand même de ces personnes-là pendant 2 ans. C'est quand même pendant 2 ans. Un bon... Certainement. Puis cette année, il y a des candidats plus que jamais. On est, je crois, 25. Ouais, c'est comme ça l'année prochaine. Là. Je pense pas que l'année prochaine, ils vont faire ça serait drôle, mais je sais pas. Cette année, je pense qu'ils ont réalisé l'ampleur de tout ça. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. Fait que l'année prochaine, je pense qu'on va peut-être retourner une formule plus de base. Là. Mais on verra. Mais c'est sûr, 25 candidats, mais c'est pas tout le monde. Comme je crois que les candidats qui n'ont pas nécessairement passé le tapis rouge, je pense qu'ils n'ont pas le même genre de service par la suite. Mais c'est une belle opportunité. Fait qu'il faut que tu attendes 2 ans avant d'avoir ta propre émission. Non, je pourrais en partir une. Il faut que, en même temps, je suis pas limité dans mes opportunités personnelles. Puis je dois, donner une redevance à OD, mais tout ce qui est, par exemple, pour moi, mon côté artistique, c'est complètement séparé. Okay. Fait que tout ce que je ferais par rapport à... OK, fait que toute la musique que tu fais, ils touchent pas à ça. C'est séparé. À moins que je collabore directement avec eux. C'est ce qui serait normal. Mais tout ce qui est la partie artiste, ça, c'est une entité complètement séparée. OK, très cool. Hey, je suis désolé de t'avoir posé en premier ces questions-là. Nous, on s'est rencontrés pour la première fois il y a à peu près 5 ans. 4 ou 5 ans. T'étais au H2O, tu faisais du... Ben oui, c'est ça. Puis... Chris, tu t'entraînais en MMA avec nous. Ouais, je m'entraînais, je voulais être comme vous plutôt. Là. J'ai commencé, j'étais vraiment débutant, vraiment amateur. On a roulé quoi? Je pense que j'ai fait 6 mois, tu sais. Puis, mais ouais, j'étais gros fan de UFC. Puis, je voulais vraiment m'intéresser. Puis, je me suis dit, bon, c'est une bonne façon pour moi de faire du cardio. Tu sais. J'étais plus un gars de fitness. Puis, c'est vraiment une belle expérience.
Puis, est-ce que tu faisais aussi ça? Parce que là, toi, t'es entraîneur, si j'ai bien compris. Là. Ouais, c'est avant d'entrer en D, c'est ça que je faisais. J'étais à mon compte. Puis, Ok. entraîneur personnel, puis coach en ligne aussi. Ouais. Puis, est-ce que c'était-tu une des raisons pourquoi t'as fait du MMA? Pour justement avoir ta base, pour pouvoir tenir des pads ou... Ben, c'était vraiment plus de passion pour moi. Comme, Ok. j'aime le sport, j'adore le sport. UFC, c'est quelque chose que, avant de regarder une game de foot, je regarde une game de UFC anytime. Comme, Yes. Une bonne petite bière, le poulet à la station des sports. Puis, je suis bien heureux ça. Station de sport, mais c'est pas mal longtemps. N'importe où chez vous, au pire. Ok, c'est bon, ça. Mais non, je suis gros fan de UFC. Gros Puis- fan. J'écoute moins ces temps-ci, mais T'aurais-tu aimé ça, te battre un jour, toi, en MMA? je sais pas si j'aurais eu les guts. Non? Mais je pense que j'aurais eu l'habilité athlétique pour le faire, mais je sais pas si j'aurais eu les guts par contre. Il y a ton frère qui est là, qui est comme, ah ouais, dis oui. Mais tu sais, je suis un sportif avant. Tu sais, je commençais à jouer au hockey, j'avais 6 ans. J'ai fait 6 à 16 ans, j'ai joué au hockey. Tu sais, mon parcours s'est terminé avec une invitation au camp d'entraînement de Forestier Lamos, une midget 3. Fait que je me suis pas présenté parce que ma maman m'a donné la lettre en retard, mais j'ai terminé avec le midget espoir finalement, midget 2. Fait que tu sais, ça a été un parcours quand même. J'ai quand même été à un bon niveau, tu sais. Puis fait que ça a juste été normal. Après le hockey, j'ai gravité vers le bodybuilding. Après ça, j'ai fait ça une couple d'années. Après ça, je voulais comme graviter vers d'autres choses. Fait que j'ai essayé le MMA. Puis finalement, j'ai eu une entorse cervicale. Puis j'ai arrêté. Ok, c'est à cause de ça que Ouais, non, il y a des gros problèmes de coups. Ouais. Moi, je suis un de ceux qui a de ces problèmes-là, là, de coups, là, mais tu dis que ta mère a oublié de signer. Ben, c'est que. Tu lui en veux-tu depuis ce jour? Ben, j'ai jamais oublié. J'ai la scène imprégnée dans ma tête, Ah tu sais. ouais. Comme, elle dit, Chris, en passant, t'as reçu une lettre, je sais pas c'est quoi. Fait que là, moi, j'étais assis à la table dans le salon, puis une petite lettre avec un petit sapin vert puis un bâton de hockey. Tu sais, moi, j'étais un petit gars en ce temps, j'ai 15 ans, je suis comme, what? Je déchire la lettre, je regarde. Bonjour, monsieur Young, vous êtes invité au camp d'entraînement. Là, je suis comme, oh mon Dieu, c'est ma chance, je vais jouer dans la Ligue nationale. Puis comme, junior majeur. Puis là, je regarde en bas, vous devez nous soumettre votre réponse d'ici telle date qui était déjà passée. Fait que genre, mes rêves étaient comme, tout à l'eau. Ok, c'est ça, elle a oublié de te donner la lettre. C'est ça. Ok, je pensais qu'elle avait oublié de signer non, elle m'a juste donné l'invitation trop tard, puis c'est ça. Fait que mes rêves étaient à l'eau, juste là. Fait que t'es allé en bodybuilding. T'as fait combien de temps en bodybuilding? En fait, j'ai commencé à m'entraîner en secondaire 5, c'est comme tout le monde. J'avais des petits poids dans mon sous-sol. Puis à un moment donné, quand j'étais arrivé au cégep, j'ai appliqué pour être responsable à la salle de muscu. Fait que pendant 2 ans, je commençais à lever des poids. Puis quand j'étais arrivé à Montréal, j'ai continué. Puis à un moment donné, un beau jour, rendu à 24 ans, j'ai rencontré un gars dans le gym, au gym du plateau, où je m'entraînais dans le temps. Puis on est devenus meilleurs buds. Puis lui, il avait déjà compétitionné. Puis il m'a pris un peu sous son aile, puis il m'a tout montré comment s'entraîner professionnellement. Puis ça n'a pas été long. 2 ans plus tard, j'ai fait ma première compétition. Puis deuxième compétition, troisième compétition, puis c'est ça. Je suis tombé en amour avec le sport, j'aimais la discipline, j'aimais les sacrifices que tu devais faire pour t'y rendre, puis le résultat que ça te donnait. J'adorais ça. C'était juste un parcours comme un peu... c'est une suite logique pour moi. Ok. Par la suite, t'es devenu entraîneur. Ouais, entraîneur. Ouais. Depuis ton retour, j'imagine que t'as eu plein de demandes. Ouais, je scrute mes messages, puis j'en ai quelques-uns, mais tu sais, C'est genre toutes des filles. Pour vrai, comme avant de partir, j'étais allé voir, tu sais, comme j'avais déjà un compte business, tu sais, pour l'entraînement, puis j'allais regarder mon audience, puis tu sais, c'était 50% filles, 50% gars, c'était majoritairement 18 à 35 ans les âges. Puis quand je suis revenu d'OD, ça a pivoté à 80% filles puis 20% gars. Oh, tabarouette, Ça ok. vraiment, ouais, fait que tu vois un peu les followers que tu as, tu sais. Fait que non, mais c'est cool, écoute, j'ai pas de problème avec ça, puis j'y vais avec le flow. Là, Puis là, toi, tu viens juste de... Ça fait combien de temps que t'es revenu de OD? ça va faire 3 semaines. Je suis revenu, mon Dieu, je me souviens même pas la date exacte. C'est environ 3 semaines. C'était un lundi après-midi, là. Ok. Ouais. Puis toi, là, t'as sorti une nouvelle chanson. T'es aussi un chanteur, tu sais. Puis là, je me suis toujours demandé ça. T'as-tu fait cette chanson-là quand t'étais dans la maison des exclus ou t'avais déjà préparé, tu sais, ton après-OD? Est-ce que toutes tes chansons étaient prêtes? Puis... C'est une chanson que j'ai
finalisée, j'ai écrite dans la maison. Dans le fond, la production musicale était déjà faite. Okay. Moi, je suis rentré en studio cet été. Puis c'est quelque chose, j'avais parlé à la production. J'étais comme, moi, je suis un artiste, je fais déjà de la musique. Fait que j'aimerais que ça reste séparé. Puis fait que j'avais déjà rentré en studio, j'avais déjà travaillé sur quelques chansons. La production, je l'avais déjà entendue. Fait que je l'avais en tête dans les maisons. Puis moi, je m'en allais au dé aussi pour m'ouvrir l'esprit puis voir où ça peut m'emmener. Fait que ça m'a tellement fait vivre d'émotions, ça m'a tellement inspiré. Ça m'a ramené en arrière dans le temps où j'étais jeune. Je croyais au coup de foudre et tout, et blablabla. Fait que ça faisait juste du sens. J'étais dans cette mentalité-là, puis j'ai écrit les paroles. Puis quand je suis sorti de là, j'ai dit that's it, on enregistre ça, on fait ça, on le mixe, on le lance. Puis OD ont décidé de la prendre puis de la mettre dans l'émission. Fait que j'étais comme, mon Dieu, c'était a blessing. You know? Ouais. Puis toi, quand t'as décidé justement de faire l'émission, c'était pour ta carrière, puis c'était aussi pour aller rencontrer l'amour de ta vie, tu sais. C'était, oui, c'est premièrement... Pourquoi il rit? Pour l'amour de ma vie. Écoute, l'amour de ma vie... C'est à cause de Real? Oh my god. Ouais, l'amour de ma vie... non, mais c'est dans le sens, avant que tu rentres, tu sais, c'est-tu vraiment genre, ok, non, je vais là pour avoir une carrière après ça, ou c'était là, tu sais... D'avoir une carrière, puis en même temps, ça se peut que... 100%. C'est un peu ça, tu sais, puis on va pas se mentir, je pense que de plus en plus, OD, je pense que les gens réalisent à quel point ça peut changer ta vie, tu sais. Fait que je pense que le motif numéro 1 pour n'importe qui se présente à OD, c'est sûr que l'après-OD est le motif numéro 1. 100%. Fait que visibilité, c'est sûr. Pour le genre de business que je faisais, où je voulais m'en aller, c'est sûr et certain. Ensuite, pour moi, c'était voyager. Je suis jamais sorti du continent. Comme je me sens ignorant par rapport à la culture, par rapport au monde, je voulais voyager. Je trouvais que dans mon entourage, j'avais... T'as jamais voyagé? Pourtant, t'es quand même... Au Mexique, aux États-Unis, fucking plat, tu sais. Ouais. Mon Dieu, je trouve que ça manque à ma culture, là, tu sais. Ouais. Fait que je voulais m'ouvrir l'esprit là-dessus, je voulais voyager, Afrique aussi, tu sais. Moi, j'ai des origines africaines, je me suis dit, bon, ok, une façon de... Tu sais, je sais pas ce que ça allait donner, je sais pas comment j'allais me sentir, mais c'était beau, c'est une belle expérience. Je voulais me rapprocher des gens nécessairement qui faisaient un peu ce que je faisais, tu sais, agrandir mon réseau. Fait qu'en rencontrant toutes ces personnes-là, tu sais, tu rencontres tellement de monde, là, tu te rends compte à quel point c'est un petit monde, puis tout le monde est interrelié d'une certaine façon. Fait que je voulais rencontrer du nouveau monde, je voulais voyager. Oui, ça m'aidait pour ma business, la visibilité, ça, j'étais très conscient. Puis j'étais ouvert. Fait que je m'en allais pas avec l'intention de trouver l'amour de ma vie, mais j'étais ouvert. Je me suis honnêtement ouvert à ça, puis écoute, ça m'a pris par surprise, parce que clairement, c'est assez visible. Puis, es-tu quand même content de l'aventure? 100%. Ouais? 100%. Maintenant, à tête reposée, je peux pas avoir de rancune d'aucune façon. Je suis vraiment content du parcours que j'ai eu. Je veux dire, je pense que j'ai réussi à montrer au public qui j'étais, d'une certaine façon, d'une certaine facette. Il y a beaucoup d'autres choses dans ma personnalité qu'on n'a pas pu montrer, mais une bonne partie. Puis je pense que mes objectifs ont tous été rencontrés que je voulais avoir avant d'en. Fait que je peux pas repartir là avec un sentiment amer. Je suis content. Overall, c'est une belle expérience, puis j'ai que du positif en sortant de ça. Ouais. En tout cas, personnellement pour moi, fait que je suis très satisfait. Je trouvais que tu étais un de ceux qui paraissait le mieux là, dans l'émission. Tu veux pas, il y a quand même eu des vilaines, il y a quand même eu des, il y a des moins vilaines. Mais tu sais, toi et Kevin, je pense que vous avez paru mieux. Puis là, ça va m'amener à une question quand même un petit peu tricky. Tu sais, le dernier épisode, avant que tu sortes, tu parlais aux autres gars comme quoi ça faisait-tu partie de la game ou c'est juste ça a été coupé pour tu peux dire la stratégie contre Kevin? Ouais, c'est ça. T'as-tu voulu cette stratégie-là ou c'est juste mal coupé puis Chris, ils t'ont fait dire des affaires? C'est que techniquement, ils ont pas montré l'autre partie d'avant. L'autre partie d'avant, c'est Kev qui était en voyage. Puis là, je savais qu'il y a un gars qui était éliminé. Puis tu sais, moi, j'étais un gars dans la vie qui aime ça prendre des risques. Puis j'aime pas ça me laisser à la merci des choses qui se passent. J'aime pas ça être une victime de circonstances. J'aime ça croire, au moins avoir l'espoir de croire que je peux changer le parcours des choses. Fait que c'est comme ça que j'ai mené ma vie. Fait que je me suis dit, bon, si je peux faire quelque chose pour créer le changement que je veux, le changement unanime de l'équipe. Fait que j'ai assis tout le monde, j'ai dit, bon, si quelqu'un devait partir de nos boys, quelqu'un va partir, qui voulait qu'il parte? J'ai posé la question à Mathieu. Mathieu, évidemment, c'est Kevin. Ensuite, j'ai posé la question à Carrie. Évidemment, c'était Kevin. Ensuite, j'ai posé la question à Carl. Carl m'a répondu, moi, honnêtement,
il était quand même, tu sais, franc-tireur. Il dit, honnêtement, je veux pas, j'ai pas de vote, mais si je devais absolument t'en donner un, c'est Kev. Fait que je me suis dit, les 3 gars veulent Kev sortir. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, tu sais? Est-ce que vous voulez vous arranger pour que Kev sorte? Fait que je dis, qu'est-ce que vous voulez faire? Fait que, tu sais, après ça, Chiari était comme, tu sais, moi, j'ai dit, bon, mais moi, ce que je vous proposerais, si on fait une stratégie, c'est qu'au prochain party, au lieu de tout s'en aller chacun notre bar avec les filles, on s'assied juste tout ensemble, puis ça va montrer aux filles que on est un coup qui se tient, puis que tout le monde s'entend bien, puis ça va peut-être, tu sais, leur donner juste de l'énergie qu'on a en boys, l'idée de qui devrait sortir. Ils feront leur jugement eux-mêmes, mais ça allait peut-être, tu sais, favoriser l'unanimité des boys. Mm-hmm. Fait que c'est tout ce que j'ai dit. Puis là, Chiari était comme, non, je trouve qu'en plus de ça, on devrait dire que Kevin, c'est pas une bonne personne, qui fait ci, qui fait ça. Yes! Tu sais? Yes! Fait que, tu sais, moi, j'étais comme, puis là, c'est la scène où tu vois que je suis comme ça, tu sais, puis je suis à côté contre la porte, je suis comme, ben là, ça a l'air trop d'un gang-up, tu sais, ça a l'air trop, que c'est pas bon. C'est pour ça, moi, là, c'était le next step de ma stratégie. De la stratégie que j'avais emmenée puis que les boys ont voulu faire. Fait que là, j'étais comme, ben là, moi, je suis pas sûr que je suis dans de faire ça, tu sais. La stratégie initiale, c'était bon de choisir qui on voulait mener, puis c'était ça. Mais tu sais, jamais j'aurais parlé dans l'autre Kev. Moi, je m'aurais juste assis puis j'aurais montré, tu sais, Kev, c'était lui que je respectais le plus, mais en même temps, je m'entendais bien avec tout le monde. Puis le but, c'est Pierre de veut pas aussi, c'est que la game, elle entre en jeu, j'imagine. C'est ça qui est ça. C'est qu'est-ce que le monde oublie souvent, c'est que c'est un jeu. C'est ça. Puis tu sais, je sais pas moi ce que Kev a dit à Claudie en voyage, parce que Claudie, quand il est revenu, Kev, c'était comme aucune question que je coupe Kev, tout d'un coup. Comme vous n'êtes pas parlé de l'émission. Tu me dit que je lui ai pas parlé de l'émission, mais t'as pas plus parlé à Kev, puis là tout d'un coup ils sont partis en voyage, puis là Kev, c'est sûr qu'il s'en va pas. Quand vient le temps à Chris et Kev, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit eux. Puis honnêtement, ça me dérange pas, mais tu sais. Fait que on sait jamais, puis ça vient une game. Fait que c'est un jeu en bout de ligne. Puis tu penses-tu que c'est à cause de ça que le monde t'ont sorti? À cause que justement, je pense ils ont vu un bouc émissaire, puis non? Je pense que ça n'a rien changé parce que c'est Claudie qui a tranché. Puis Claudie voulait juste garder Kev parce qu'ils se sont sûrement dit on se back ou on s'entre-back entre nous deux. Fait que s'il vient le temps de te sauver, je te sauve et vice-versa. Ou Claudie s'est dit Chris et Rim, c'est notre compétition la plus féroce. Parce qu'on était le couple quand même à côté de Claudie et Mathieu, je pense, qui s'affichaient le plus ensemble, qui était... Tu sais, je pense qu'on avait quand même une chimie qui était assez évidente, tu sais. Fait que je me suis dit, elle, dans une mentalité que c'est un jeu qu'il faut gagner, ben si on a une chance de couper les jambes de la compétition, on le fait juste là. Fait que je pense que c'est ça qu'elle a fait, tu sais. Ouais, c'est un jeu à deux, c'est pas un jeu les boys ou les girls. Puis je lui en veux pas, c'est un jeu. Puis, ben là, tu lui dis que tu en veux pas, là. Je vais quand même te poser la prochaine question. Y a-tu un gars que justement t'en veux plus qu'un autre? Ouais, Carl. Carl? Carl, je trouve que Carl, il m'a vraiment, littéralement, tu sais, comme à plusieurs reprises, je pense 2-3 que j'ai vu dans l'émission, tu sais, vraiment un couteau dans le dos comme Chris a fait ça, Chris a fait ci, Chris a fait ça. Jay était tu sais, comme, ben oui, tu sais, t'as vu, tu sais, puis on dirait c'était moi pour de vrai, quand j'ai vu ça là, j'étais comme oh my god, il va avoir la première bataille dans OD, puis il sait se battre. Yes. Tu sais, c'était comme oh my god, pour de vrai. Non mais c'était genre c'était un adolescent là, puis c'était aussi surprenant pour moi que pour les gens qui ont écouté, je crois, je m'attendais 0 à cette réaction là de Carl. Dans ma tête, on était des bros. Tu sais, jusqu'à ce moment-là, j'ai commencé à faire OK, peut-être qu'il veut pas nécessairement mon bien, tu sais. Fait que je savais plus à quel point il jouait, puis mon Dieu, je l'ai pris personnel. Mais tu sais, pendant il me tapait le pied comme ça, là, il était comme c'est une joke, je t'adore, c'est des games. Il me disait ça en dessous de la table. Tu sais, puis là, ça me prend un peu de temps à faire comme elle, tu sais, je suis un gars comme je veux pas de merde, tu sais. On s'en parle, je veux pas de merde. Puis Carl, il voulait pas m'affronter, là, dans le sens pas physiquement, mais il voulait pas se mettre dos à moi non plus. T'sais. Il savait l'influence que j'avais dans les maisons aussi. T'sais. Fait qu'il l'a toujours fait sneaky. Fait que Carl, j'ai été très déçu qu'il m'ait comme personnellement attaqué à plusieurs reprises. Là, ma première question weird.
Vas-y, Si t'avais un gars dans la maison avec qui tu te battrais, là. Avec qui je me battrais? C'est ça. Il va en avoir 2-3 des questions vraiment pas rapport de même, là. Ben, si je devais me battre en spar, ce serait Kev parce que Kev il boxe. Fait qu'on s'est dit en plus qu'on voulait s'entraîner ensemble. J'ai eu la chance. Sinon, si je devais me battre contre quelqu'un, c'est probablement Carl parce que au Party à Zaro, je sais pas si vous avez vu la scène, mais on commence à lutter ensemble. Puis Carl, il essaie de me faire une espèce de double leg. Puis finalement, je prends son coup. Je le tourne de bord, je le repousse, puis il passe à travers le divan. Je sais pas si vous avez vu cette scène-là. Ouais, ça me dit quoi, oui. Ça, mais après cette scène-là, on t'a quand même tout arrosé. Fait que là, les coordonnateurs, ils rentrent dans la maison, ils disent « Guys, vous pouvez pas faire ça, vous êtes devant le Québec, vous avez des business. » Il parlait à moi Picard, tu sais, il était comme « Vous pouvez pas faire ça. » Qu'est-ce que attends, vous niaisiez ou... Ouais, on niaisait comme des boys, un peu chauds, qui se bousculent, tu sais, on est des gars, là, on est des gars comme, c'était un esprit un peu de chambre de hockey, là, vous savez c'est quoi, même en MMA, vous savez c'est quoi, là, le Brotherhood, puis on chamaille, puis on s'est poussé, puis c'était drôle, puis personne s'est blessé, mais tu sais, c'est que ça paraît pas bien intégré, tu sais, fait que... Je sais pas, moi si j'étais dans la production, là, je serais toujours avoir les gars, mais je suis pas mal sûr qu'il y a quelque chose dans ton dos, là. Pas mal certain. Carrie, là. Si les speed d'élimination auraient pu se décider à travers un match MMA, ça aurait été crissement le fun. Mais tu sais, tu dis ça, mais en même temps, il y a une émission que c'est ça, pis ça pogne pas tant cette émission-là. D'Ultimate Fighter, c'est ça, tu sais. Mais ça pogne pas cette émission-là, à part si Conor McGregor, c'est lui le coach. Il devrait jumeler ça un peu au OD. Ouais, au OD, tu cherches l'amour. Chris, c'est tellement une bonne idée, ça. Tu cherches l'amour, puis genre, faut que tu te battes pour la faire. Littéralement, tu sais. On reculerait d'à peu près 50 ans, là, mais ça serait parfait. Je regarderai en resté. Là, toi, t'es sorti. Quand t'es sorti, t'es allé dans la maison des exclus. Est-ce que dans la maison des exclus, tu peux regarder les émissions? Oui. Dans le fond, ils font regarder toutes les émissions à partir du tapis rouge et les OD extra. Donc, jusqu'à ton élimination. Donc, dans le fond, avant ton retour, tu es censé avoir regardé toutes les émissions sans faute, incluant les OD pour pouvoir extra. faire des entrevues. Exact, pour savoir, tu sais, puis même si ça te concerne pas toi, tu dois savoir ce qui se passe un peu dans le game, tu dois être prêt à répondre, etc. Fait que, on a tout vu. Fait que n'importe qui revient à Montréal a regardé toutes les émissions jusqu'à son élimination sans doute. C'est ça. Puis là, cette question-là, il y a probablement personne qui te l'a posée, là. Mais comment tu te sentais en voyant Rim avec l'autre? Probablement la question que tu as reçue le plus souvent. Ah, mon Dieu. Honnêtement, tu sais, comme... c'est sûr que ça m'a fait quelque chose. T'sais. Ouais, est-ce que tu l'as... Tu sais, quand elle est pas venue avec toi, est-ce que tu t'y attendais un petit peu à ça? Ou... Ben, tu sais... C'est sûr que, tu sais, une partie de moi aurait voulu qu'elle était avec moi, tu sais. C'est mon côté égoïste, mon côté, bon, tu sais, un peu infatuated, puis qui s'est attaché à elle, puis qui a des sentiments pour elle. Mais l'autre côté, tu sais, plus mature, plus réfléchi, plus posé, se dit, tu peux pas lui enlever cette expérience-là, tu sais. Tu peux pas lui être égoïste, puis lui dire de partir avec toi quand elle a pas fini son parcours. C'est pas la fin pour elle, tu sais. Elle a pas été éliminée, fait que je voulais pas la convaincre de passer, mais c'est sûr qu'on s'en est parlé, tu sais. Fait que oui, ça m'a fait quelque chose qu'elle parte pas avec moi. Est-ce que j'étais surpris? Non. Il y a une partie de moi qui s'y en attendait, mais c'est sûr que ça m'a fait quelque chose. Là, je veux pas on s'attache, puis je suis pas content justement de l'avoir avec l'autre. C'est sûr que ça me rend pas heureux, mais oui, je comprends en même temps. C'est une game. Si elle matche pas avec personne, comme, c'est sûr qu'elle va se faire éliminer. Elle n'a pas le choix. Là. Elle sait au moins voyager 2-3 fois. Ben, c'est ça. Puis je pense qu'elle a eu une belle aventure là, de l'autre moitié. Fait que, je suis juste. Pour vrai, je suis juste content pour elle. Si elle est heureuse, je suis content. Si elle n'est pas heureuse, ben, c'est sûr, mais elle fait ce qu'elle a à faire. Je pense qu'on voit ça un peu comme un travail. Comme, faut aller là pour gagner. Puis les gens, c'est comme tu vois ça comme un travail. Puis des fois, mettons, je te donne un exemple. Tu prends un contrat, tu t'en vas travailler à l'extérieur, puis tu as des collègues de travail. Puis tu t'en vas pas nécessairement là pour trouver l'amour. Mais ça se peut que tu t'en amour avec ton collègue de travail. Je pense que c'est un peu comme ça que tout le monde le voit un peu, tu sais. Fait que c'est ça. Puis je peux pas lui en vouloir de pas quitter son travail parce que moi, j'ai été viré, tu sais. Puis tu comptes-tu lui... j'imagine que oui, là, tu comptes lui reparler... Certainement, c'est ça. Tu sais, peu importe ce que ça sera en amitié ou une relation, peu importe. Ça. Prendre un verre et on s'en reparle plus. On verra. OK. Puis toi, t'étais-tu seul dans la maison des exclus? Non, j'étais avec Nao puis Popo, Paulina et Naomi.
Ok, t'étais pas encore revenu. Non. Là, t'es-tu prêt à l'autre question? Vas-y. Est-ce que je suis vulgaire? T'es-tu prêt, là? Vas-y. C'est vrai que dans la maison des exclus, ça fourre? Ça fait juste fourrer, c'est vrai, ça? Ben, en tout cas, pour moi, là, je sais pas comment ça se passe pour les autres, là, mais moi, j'étais pas là pendant tout, là. Non? Non, j'étais pas là dans ma tête, tu sais, puis... mais je veux dire, sincèrement, j'aurais poussé la note. Peut-être. Je veux dire, on est tous des célibataires dans une maison en Afrique, en voyage, au bout du monde, qui a rien d'autre à faire que de s'amuser. Fait que genre, n'importe qui veut, c'est sûr, ça se passe. Là. Fait que je sais que d'autres personnes l'ont sûrement fait. Là. Moi, en tout cas, je me suis gardé une petite gêne. Là, fait que, tu sais, c'est pas... En même temps, on est dans un appartement, mettons, puis il y a toujours quelqu'un qui nous surveille. Okay. C'est pas comme si on est laissé à nous-mêmes. Comment arrêtez? C'est ça, c'est comme... Ils sont là à côté de toi, tu sais. Fait que c'est comme, bon, ben... On va rentrer, c'est évident, on va se lever en même temps, puis on va aller se coucher dans la chambre, on va fermer la porte, puis ben, tu sauras pas ce qu'on fait, tu sais, c'est quand même... Puis ce gars-là, cette personne-là, es-tu là pour vous empêcher de sortir, ou vous avez le droit de sortir? On a le droit de sortir, on peut faire techniquement tout ce qu'on veut. OK. On a un budget à respecter, puis il faut que tout le monde s'entende. Fait que si on est 3, ben il faut que les 3 soient d'accord, sinon ça marche pas, parce qu'il y en a une nounou pour, une coordonnatrice ou un coordonnateur, pour tous les candidats. Tu sais, habituellement, c'est un à la fois. Fait que c'est plus flexible. On était 3. Fait que, à certains moments, on a été séparés aussi parce qu'on voulait faire des choses différentes, mais ils sont là pour nous empêcher, en fait, de rentrer en contact avec quelqu'un qui pourrait informer, quelqu'un qui connaît de ce qui se passe. Fait que là, hey, Chris, il est sorti, je l'ai vu en Afrique, blablabla. Tu sais, s'il y avait des touristes, puis il y a du monde du Québec, il y a des Québécois, des fois, il y a des Français qui nous reconnaissent, puis hey, j'ai vu telle personne, fait, ça veut dire que c'est lui qui est éliminé. Vous déguisé, genre? Non, t'es en civil bien normal, mais tu sais, le monde reconnaît, tu sais. Pas vrai, là. À un moment donné, je me souviens dans une journée off avec les boys, on était allé au Old Biscuit Meal, un marché en Afrique, puis des Québécois, des étudiants jeunes Québécois qui connaissaient Kiari d'avant. On fait, hey, Kiari, puis là, boum, ils ont reconnu tout le monde. Hey, ils sont tous là, tac, tac. Puis bang, ça commence à se message. Fait que la production, c'est comme, fuck. Damage control. C'est ça, le damage control, ok. Il faut pas qu'on se fasse voir en aucun camp. Fait que, tu sais, les quêtes Dragos, ils étaient pas dans ce temps-là. Fait qu'ils ont sûrement pu déduire que c'était Dragos qui partait. Fait que c'est des affaires comme ça que c'est comme tricky. Fait qu'il faut faire attention pour ces raisons-là. Fait que je poursuis tout le temps quelqu'un. Puis dans la maison, t'avais-tu le droit de boire autre chose que des bulles de lait? Ouais. Ça, c'est juste en cam, là. Ouais, comment tu faisais pour boire ça, tabarnak? Est-ce que je l'ai goûté l'autre fois? Je capotais, j'étais comme, man, sont-ils obligés de le boire ou ils ont leur petite bouteille de vin sur le côté, genre? Après, on a d'autres affaires, mais okay, sur cam, on n'a pas le choix. C'est comme on dit. Fait que, tu sais, puis en même temps, t'as pas ce que tu veux quand tu veux. Fait que, on te donne l'alcool, puis t'es dans l'ambiance festive. Fait que t'en bois des bulles de nuit, là, t'es comme, let's go. C'est quand t'as le choix de boire n'importe quoi que tu veux, tu prends ce que tu veux, mais quand t'as rien que ça, c'est que tu prends, puis là, on les buvait les bulles de nuit, genre on finissait tout le temps une bouteille, puis après ça, on demandait de la bière, des fois du vin, puis... Fait qu'on avait d'autres alcools qui venaient, mais on set, c'est bulles de nuit, Pépito, ou le bon vivant, le vin qu'il y avait. C'est bon, ça? Moi j'ai juste goûté la bulle de nuit, là. Pour vrai, le bon vivant, c'est du vin quand même... Bon vivant, ça? Ouais, c'est bon vivant, blanc et rouge, puis... J'ai rien à dire, c'était très bon. Ça passait bien. Puis Pépito, c'est-tu mieux que leur pub ou. Ouais, je me souviens pas. Je pense que j'ai vu une fois ou deux. C'était les Cannes la dernière fois, puis la première fois c'était comme plus sangria. Fait que pour vrai, ça passait bien. J'ai rien à dire. Comme c'est un bulle de nuit, c'est très sucré, mais c'était pas en vomir, mais bon, c'était. Je sais pas si ça aurait été mon beverage de choix, mais c'est tout ce qu'on a. Fait qu'à un moment donné, tu l'apprécies. C'est comme. On te donne ce que t'as, puis prends-les, ou sinon t'as rien. Fait que, tu sais, on y va avec ça. Là, ouais, j'imagine que. Est-ce que vous pouviez boire n'importe quand dans la. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Fait que le reste du temps, c'est genre, hey, occupez-vous. Avez-vous le droit de lire? À certains moments. Fait que du lundi au vendredi, c'est comme nos journées de travail. Là. C'est comme 9 à 5. Fait que sauf que c'est 24 sur 24. C'est quoi, genre, c'est comme. Hey, ils ont l'air de redevenir trop intelligents, là. Hey, arrêtez ça, là. Exact, ouais, c'est ça. Comme, ouais. Pas de livre, pas de musique, pas de télé, pas de film, pas le droit de sortir des limites du terrain. Puis le monde, il se demande pourquoi le monde vire fou dans Occupation Double, tabarnak. Qui deviendrait pas fou? Je t'enlève ton set pendant 1 an, tu deviens fou. Ben oui. Fait que je t'en enlève pendant 5 semaines, mettons.
pense-y, tu sais. Fait que tout ça, sauf que dans les fins de semaine, des fois, mettons, ils vont dire, bon, aujourd'hui, on vous donne une heure de musique. Fait qu'ils vont jouer de la musique dans les maisons. Ah, même la musique! Sauf qu'on peut pas se parler entre nous. Parce que si jamais on dit des trucs par rapport à la game qu'ils n'ont pas entendu, Ok, vous là, prévenez vraiment. Ouais, vraiment. Il faut suivre les règles. Puis ils nous laissent le droit de lire. Mais on peut pas parler. On peut pas se parler entre nous. Fait que c'est comme, tu sais, c'est une atmosphère particulière, tu sais. Puis c'est tout des trucs comme ça, tu sais. Fait que d'un moment donné, t'as le goût d'être dans ta bulle. T'as le goût de te remettre les idées à la bonne place toute seule. Sinon, t'es toujours avec des gens qui se sentent comme à fleur de peau tout le temps. Fait que ça peut... tu sais, à un moment donné, c'est lourd. Fait que le temps est long. Fait qu'il faut s'occuper. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on est comme... Ou tu sais, on s'attache vite à des gens. C'est normal, on n'a rien d'autre. Ouais. C'est quoi vous faisiez sinon quand vous avez rien à faire? Des concours de... Rien, comme, je pense que le match de lutte qu'ils ont organisé, ça c'était sûrement improvisé. Là, quand ils sont tous déguisés. Puis on des trucs, ça fait des affaires de même. On se faisait un petit show de marionnettes. On se raconte des jokes de boys. On parle des filles. On parle un peu de la game. On parle de tout et de rien, tu sais. À un moment donné, on se répète, c'est normal. On fait juste parler, t'as rien d'autre à faire. Fait qu'à un moment donné, les conversations deviennent redondantes. Puis c'est sûr, c'est pas des conversations super poussées, là, la plupart du temps. Sur la théorie. Ouais, c'est ça. C'était pas trop... c'était pas les conversations les plus populaires. Mais ouais, on fait parler, on a rien d'autre à faire. Puis c'était qui le gars qui était le pire à vivre avec? Ben, tu sais, moi j'essaie de m'entendre bien avec tout le monde, mais tu sais, c'est sûr, j'ai l'impression, tu sais, comme moi, puis Carrie, c'était comme, je le sentais, puis lui, il se sentait en compétition avec moi. Tu sais, souvent, fait que des fois, il y avait comme une atmosphère, comme je le sentais, tu sais, ça passait pas à 100%. Y a-tu un problème de confiance en lui? Ben, je sais pas. Je sais pas. Aussi l'autre gars, là, il a genre. Mais c'est ça. Il a bullié l'autre gars pour aucune raison, c'est vraiment weird. C'était gratuit, là, tu sais. Personne n'a trouvé ça cool, ça. Puis je sais pas, parce qu'il prétend avoir beaucoup de confiance en lui, tu sais. Fait que, je sais pas. Ça, des fois, c'était comme ça. Mathieu, mon Dieu, il déplace de l'air, tu sais, à pu finir. Fait que, tu sais, c'est sûr, des fois, c'est lourd, mais en même temps, c'est tellement un bon gars avec des bonnes valeurs, tu sais, comme, moi, j'ai rien à mauvais dire de lui, c'est juste que des fois, il parle beaucoup. Fait que j'ai dû à un moment donné le prendre de côté au début, après l'activité. Moi, je dis, bro, pour vrai, relax. Puis on respire par le nez. Comme quand je veux parler, coupe-moi pas la parole. Je sais que t'es excité, il y a beaucoup de choses qui se passent. Prends ton trou des fois. T'es une bonne personne, je t'adore, mais laisse les autres parler des fois, puis prends en considération que t'es pas tout seul à la maison. T'sais. Fait que là, c'était correct après ça. Mais si lui, je te l'avais laissé aller, là, my God. Il est arrivé dans les maisons, c'était une bombe. Là, fait que ça peut être lourd pour certaines personnes. Je pense que c'était pour Kev. Kev, c'est celui que je respectais le plus. Puis Carl, c'était juste divertissant, il était drôle. Il est très drôle. Il est très drôle. Fait qu'on s'est pogné 2 fois quand il m'a lancé des flèches. Sinon, il est juste drôle. Fait que je pense que c'était plus comme Kiari que je le sentais en compétition avec moi, puis Mathieu qui prenait beaucoup de place. Sinon, bon. C'est quoi l'histoire la plus drôle que tu as vécue là-bas à Occupation Double? My God. C'était une bonne question, ça. Boy. Ça serait quoi? Je sais pas, hein? Qu'est-ce qui était fucking drôle? Tu veux-tu y penser? Ouais, je vais y penser. C'est sûr que je vais t'en trouver une éventuellement. C'est sûr les autres. Là, on disait que t'étais revenu il y a quelques semaines, là, quand même. Là. Ouais, 3 semaines. Tu me dis que tu faisais la tournée des bars. C'est quoi ça, la tournée des bars? C'est comme des activités que la production te trouve, tu sais, puis... Si vraiment on s'en va, mettons, comme en fin de semaine, je m'en vais à Saint-Georges-de-Beauce, mettons, c'est le El Tabarnaco, je pense. Ah oui, il y a un solide nom, hein? Ouais, puis fait comment ça fonctionne habituellement? Bon, Chris, je vais être jumelé avec un autre candidat, habituellement on book en duo. Puis là, faut qu'on se rende à telle heure, check-in à l'hôtel, fait qu'on a l'hôtel payé, chacun notre chambre. Ensuite, on est invité à souper, fait que si le bar a déjà son resto, on s'en va là direct, sinon c'est un autre restaurant. Mettons, on arrive à l'hôtel à 6, au resto à 8, on a le souper payé. Ensuite, à 10h, on se rend au club au bar.
Puis on doit rester jusqu'à 2h du matin, puis on nous accueille, mettons, dans une banquette avec de l'alcool. Puis on doit juste, dans le fond, interagir avec les gens. Fait qu'on est là pour rencontrer les gens, prendre des photos, leur parler, répondre à leurs questions. Fait que c'est un peu comme, un boot, mettons, en MMA que tu vas faire avec des suppléments, mettons, le monde vient de te voir. Pour prendre des photos. Exact, c'est ça. Puis tu vas en faire un par semaine de ça ou tu en fais plus qu'un? Ben là, à date, j'ai été booké 7, puis il y en a 3 que j'ai pas encore fait. 4 en fait. Fait que à date, je pense que je suis le plus booké de toute la gang. Je me trompe pas, là. C'est ma 3e semaine, puis j'ai 7 bookings. J'ai fait la voûte jeudi, il y a 2 semaines. Ça, c'est dans le vieux Montréal? Ouais, l'ancienne banque. Là. Ouais. Fait que j'ai fait la voûte. J'ai fait ensuite, on est allé à Victoriaville au Shaker. Ensuite, on est allé bar Le Contact à Sherbrooke. En fait, c'est Saint-Georges-de-Beauce, Tabarnaco. Après ça, c'est Drummondville, Shaker encore. Puis je pense la semaine pro, j'ai d'autres endroits à Montréal, 2 autres bars. Fait qu'il y a des semaines que t'en fais 2. Là, 3. Comme la semaine passée, c'était 3. Jeudi, vendredi, samedi. Là, en fin de semaine 2. Fin de semaine prochaine, je pense que c'est peut-être juste 1 ou 2, je vais voir. Parce qu'ils me bookent le plus souvent possible. Puis t'as-tu aussi du visionnement à faire, le dimanche dans des bars? Ou j'ai eu une fois, j'étais au Ping Pong Club une fois, je me souviens plus c'était quand, je pense que c'était pour un dimanche, ou je sais pas si c'était une quotidienne ou un dimanche soir, j'ai eu un visionnement en filmant en tournage. C'est une grosse émission midi. Ben c'était la première fois qu'il y a eu les rapprochements entre M et LP, là. Fait que les gens voulaient voir ma réaction. Ça. C'est normal. Là. Ils m'ont interviewé, puis comment tu te sens par rapport à Rim, blablabla. Ensuite, j'étais assis une table avec toutes les exclus, puis la caméra était rivée sur ma face. Puis il faisait juste un zoom, puis là, t'étais comme... Voyons, si je suis sorti de l'émission, il y a-tu moyen d'avoir... J'étais juste comme, écoute, Afro-Vince cover, là. Ce que je te dis, c'est tout le monde était comme, oh! Puis là, tout le monde dirait vers moi, tu sais, comme... C'est ce qu'il va dire! Puis là, moi, j'étais juste comme... Tu sais, je fasse quoi, là? Qu'est-ce que c'est malsain par contre, c'est bad là. C'est un show business. C'est comme, qu'est-ce que je fasse? Je peux pas. Ouais, je prends un billet d'avion, on va retourner en Afrique, puis m'en prendrai, ils m'en partir avec, mais non. C'est comme. On va juste cover, puis écoute. It is what it is, man. Puis là, moi, j'ai quand même pas mal d'amis qui sont dormants, tu sais, dans les bars. Puis ils m'ont tous dit qu'ils vont recevoir des DJ, puis là, le monde sont comme il y a le DJ qui est là. Mais quand ils reçoivent du monde de OD, là, c'est genre la folie furieuse. C'est du gros n'importe quoi. C'est genre du Justin Bieber un peu. C'est si pire que ça. Hein? C'est vraiment intense. Je te dirais, tu sais, pour te donner une idée, quand j'étais à Sherbrooke samedi passé, j'étais booké pour un bar, puis je dirais pas le nom parce que conflit d'intérêt. J'ai fait une petite apparition dans un autre bar, juste comme ça, tu sais, pour le plaisir. Puis sans annoncer rien. Puis t'es dans un bar, tout le monde est costumé, ok? Je rentre, ça m'a pris 15 minutes de traverser de la porte d'entrée, me rendre au DJ. À quel point je me faisais arrêter, puis prendre des photos, puis des gars, des filles... tout le monde, tu sais, tout le monde t'attire la main, hey, vite, une photo. Puis t'as plus le temps de bouger, puis comme ça te prend 15 minutes de traverser une foule, ça n'a pas de sens, tu sais. Une fois que je traverse le DJ, je dis, ok, on s'en va, merci, bonsoir. Comme, c'est pour ça qu'on a une banquette, parce que ça n'a pas de sens. Tu peux pas aller dans le milieu de la foule. C'est, je veux dire, j'aime ça, prendre des photos, mais c'est pas, à un moment donné, tu sais, ça n'a plus de sens. Là, fait que, puis là, la question un petit peu plus importante, là. T'étais déguisé en quoi cette soirée? J'étais même pas déguisé cette soirée-là, c'était à la voûte. Ouais, c'était l'Halloween, c'était la voûte. Ok. À la voûte, j'étais en espèce de... Ouais, j'avoue que le gars, tu sais, il paye pour avoir Chris dans son bar, puis Chris, il est déguisé en Jésus, il est comme tabarouette. Ça a été quand même drôle, ouais. Mais hey, c'est pas sur le contrat, j'ai manqué de tact, là. J'étais arrivé là-bas juste avec une belle chemise, puis ils m'ont mis un peu de make-up d'en face, puis avant la fin de la soirée, j'ai trouvé un espèce de masque noir qui avait l'air genre d'un... l'opéra? Ouais, genre un demi-masque d'opéra, puis j'avais trouvé un couteau, puis il y avait comme du faux sang dessus, puis... Ok, je pensais que t'avais trouvé un vrai couteau. Non, pas un vrai couteau. C'est bon bas, tu trouves des couteaux par terre. Non, c'était...
je sais pas si c'était un jouet là, avec du faux sang, puis pour une certaine raison, j'avais. Je sais pas si c'était du vrai sang, mais j'avais du sang sur l'épaule. Fait que j'avais sûrement l'air d'un psychopathe meurtri vers la fin de la soirée. Puis dans l'état que j'étais, ça devait sûrement respirer ça. Quelque chose de même, genre. Puis j'imagine qu'eux autres, ils t'encouragent à boire, là. Ben. Sauf pour ton corps d'entraîneur, ça. Ben écoute, une fois de temps en temps, un verre, ça va, là, tu sais, comme, ils nous donnent des bouteilles, fait que si on veut consommer, on consomme, si on veut pas, on consomme pas, tu sais. Fait que c'est ça, c'est pour ça que, tu sais, 3 d'affilée, à un moment donné, tu te couches tard, tu sais, puis les gens, tu peux pas nécessairement snobber ce qu'on t'offre, tu sais, fait que bon, on prend un verre, on fête, mais tu sais, le lendemain, on fait ce qu'on a à faire, on travaille, on se lève tôt, on va à nos rendez-vous, on fait nos entrevues. Fait que la vie continue, tu sais. Oui, c'est sûr, vie d'entraîneur, ça va pas bien ensemble, mais bon, faut le faire, tu sais. T'as-tu commencé à donner des cours, là? Pas encore. Pas encore? Pas encore, j'ai tellement de choses qui se passent en ce moment, tu sais, puis musique, OD, puis je veux m'assurer d'être en point par rapport à ça, tu sais. J'ai signé le contrat, puis j'avais averti mes clients que je revenais jusqu'à possiblement mi-décembre. Fait que j'ai encore peu de temps pour regrouper mes trucs, tu sais. Fait que je veux vraiment me set pour avoir mon retour, puis je vais terminer les contrats que j'ai déjà, puis je vais regarder aussi, continuer le coaching en ligne pour les nouveaux clients aussi. Ok, parce que toi, t'as un site en ligne ou. Ben, je fais tout à partir de mon Instagram. Fait que tout le monde, avant même de commencer, c'était tout à partir de mon Instagram. Tous mes clients que j'allais chercher, c'était sur Instagram, puis des fois Facebook aussi. Fait qu'on me contactait en ligne, on m'envoyait des courriels, moi je les rappelais, puis on bouquait des rendez-vous. Puis on venait se rencontrer en personne au gym, ou on faisait une évaluation au téléphone, puis je bouquais comme ça. Puis dans le meilleur des mondes, toi, ton but, c'est-tu de devenir un chanteur, de devenir l'animateur? Ouais, ou... chanteur. Ça a toujours été ça. Ça a toujours été une passion? Tout le temps, depuis que j'ai comme 4 ans. Avant le hockey. Avant le hockey. Maman! Ouais, c'est ça elle m'a pas coupé ça, là. À 4 ans, ouais. Tu sais, je me déguisais comme Michael Jackson, puis j'avais mon petit gant blanc, puis je me remontais, là. Puis je dansais, je tournais en rond, je faisais des petites danses pour ma famille à Noël. Puis t'allais-tu voir des enfants aussi ou. Oh my god. Non, pas cette partie-là. Mais ouais, puis tu sais, même je faisais tellement ça souvent que je me suis, je pense, autodidacte pour l'anglais. Tu sais, je me suis appris. Wow. J'étais bilingue avant même de rentrer au primaire. À force de lire la musique puis la chanter. Hey, ça, c'est incroyable. Parce que je t'ai déjà entendu parler en anglais, puis c'était comme, ok, lui, il était élevé en anglais. Ben, c'est ça, mais non. Mes premiers mots étaient français, tu sais. À cause de mon frère, justement. Il me parlait en français. Fait qu'on passait tout le temps du temps ensemble, puis il me parlait en français. Fait que mes premiers mots étaient en français, mais à force de lire puis chanter tout le temps, tu sais, tu lis, tu chantes, t'écoutes. C'est comme les 3 façons d'apprendre une langue. Fait que je faisais ça à travers la musique. Je faisais ça tellement tout le temps que finalement, ben, ça a rentré pas dans l'oreille d'un sourd. Puis here I am. Fait que je suis bien content de ça. Et depuis ce temps-là, ça a toujours été mon rêve, mais j'ai arrêté à certains moments. J'ai recommencé la business, l'entraînement. Fait que là, je veux profiter de cette opportunité-là pour pouvoir me donner tous les outils nécessaires de foncer à 101%. Fait que c'est ça, c'est le futur un peu pour moi. Mais tu sais, en même temps, j'aime le côté entrepreneuriat, puis je veux pas laisser tomber la business de coaching. Je vais quand même mettre du temps là-dessus. Je vais refaire un site web. Je vais continuer un peu là-dessus, mais ça va être plus en ligne. Puis après ça, la musique à 100%. Puis je vais continuer les contrats d'influenceurs. Puis tu voulais-tu t'ouvrir aussi un gym, tu sais, que tu peux avoir des inscriptions ou... J'avais parlé de ça avec Carl, même. Carl m'a parlé de ça, de s'ouvrir un gym après. Plus lui, il habite dans le coin de Mirabel, tu sais, Sainte-Thérèse. Puis on parlait de ça. Fait que c'est pas quelque chose que je dis non, tu sais, parce que j'aime bien le côté business. Tu sais, comme je dis, je suis à mon compte sur 2 ans. Fait que je gravite autour un peu de ça. Puis je sais pas, je dirais pas non. Tu sais, si j'ai une opportunité d'ouvrir un gym, puis que ça fonctionne, certain, je dirais pas non. Je dirais pas non. Tu sais, mais m'impliquer à 100% puis d'être là physiquement, peut-être pas. Mais si je peux en faire partie, puis je peux aider, puis n'importe quoi que je peux faire pour que ça fonctionne, certainement. Je suis ouvert, tu sais. Puis tu sais, maintenant, c'est la grosse mode, c'est justement d'avoir pignon sur rue, que tu fais tes vidéos que tu mets sur Internet, puis le monde peut venir s'entraîner avec toi, ou le monde peut payer une inscription sur Internet. Exact. Donc, s'il y a du monde à l'autre bord du pays, ils peuvent quand même... ils peuvent quand même avoir... En plus, si t'es bilingue, c'est... ça fonctionne très bien. Ça peut être international. 100%. Tu disais que... Ton frère, tantôt, il t'aide un petit peu dans la gérance là, maintenant de ce temps-ci. Ben, je pense que mon frère a des grands
des grandes forces, beaucoup d'habileté, puis un charme, puis beaucoup d'entre-gens, puis un bon parler, puis une belle personnalité. Fait que c'est tous des atouts qui fonctionnent bien quand tu veux être manager, tu sais. Fait que je l'amène avec moi dans mes entrevues, même pour mes meetings de business, musique, etc. Puis tu sais, là, puis il parle. T'es-tu plus jeune ou plus vieux? Il est plus vieux. Tu veux-tu venir? Viens-t'en, man. C'est toi une bûche! Tire une bûche! Tassez-vous un petit peu pour avoir les deux. Parce qu'en plus, les vraies questions arrivent, là. Mais. Je vais mettre plus en langue. Ouais, c'est ça. Mettez-vous un petit peu plus proche, les deux. Du micro? Tu m'entends-tu bien? Ouais, c'est ça. T'es-tu plus jeune ou plus vieux? Plus vieux, actuellement. Plus vieux. Ok. 2 ans plus vieux. T'as-tu dit actuellement? Actuellement. Pour toujours? Ça a dépassé variable. Non, 2 ans plus vieux. 2 ans plus vieux. Ok, cool. Puis, toi, tu m'avais dit tantôt que t'avais une compagnie, fait que j'imagine que ça t'aide aussi pour la gérance de ça, pour négocier des trucs, là. Ben, tu sais, comme il disait, j'ai vraiment des habiletés à la communication, donc ça, je n'ai fait de la gestion justement parce que j'ai eu mon entreprise, puis ouais, ça m'aide. C'est des trucs, c'est des compétences que j'ai innées, fait que c'est comme tout à donne bien, là. Puis, écoute, c'est-tu tough être le grand frère puis être un petit peu dans l'ombre du petit frère ou ben surtout maintenant là, tu sais? Ben, tu sais, à la joke, on a toujours dit que Christopher c'était le grand frère de la famille, puis ça fait très longtemps. Je dis comme Christopher, je sais pas, il y a un niveau de maturité qu'il a atteint très rapidement. Si, mettons, tu le compares à tous les jeunes qui avaient de sa génération, fait que non. Puis de toute façon, moi puis Christopher, le genre de chimie qui existe entre moi puis lui, c'est pratiquement comme 2 jumeaux, là. On est tout le temps ensemble. Ouais. Des fois, on peut passer une journée entière. Je suis assis à ma tablette, lui sur la sienne, puis on se dit même pas un mot. On s'envoie des liens. Fait que... Non, c'est pas dur pour moi. C'est juste, il prend sa place. C'est sa place. Il a toujours été comme ça. C'est Captain Charisma. Puis non, c'est pas du ça. Ok. Puis toi, même j'apprécie, je te dirais. Ouais. Je trouve ça cool, je trouve ça beau. Moi, je sais que c'est. Fait que le fait que je te dise de venir ici, t'es comme ok. Voilà, j'ai commencé à la tête, puis je suis quand même. Ok. Quelqu'un qui s'impose quand même un peu, mais je te dirais, plus je vieillis, on dirait que. C'est surtout qu'est-ce qui se passe à coder, pis tout, pis. Tu sais, moi, je l'ai vu grandir à travers la musique, puis ça a toujours été un peu son rêve de se rendre vers là. Fait que moi, c'est comme la suite logique des choses, puis j'y laisse toute sa place. Là, ça ouais, mais ça approcher un peu là. Ça lui appartient, puis tant mieux, là, j'aime ça comme ça même. Puis tu le suis-tu, lui, quand il sort dans les bars, quand il fait sa tournée? Ben, moi, j'ai fait de la sécurité de club vraiment longtemps. Là. Ok. Vraiment longtemps, puis presque 6 ans même. Pis, genre, je vivais de ça, là. C'était sécurité de à Montréal, ça? Ouais, excuse-moi, sécurité de centre d'achat. Centre d'achat, gestion d'équipe. J'ai géré un gros hôtel à Montréal, sécurité. Sans vouloir nommer de nom, c'était l'hôtel. Les gens qui sont dans le domaine vont savoir, mais c'est l'hôtel qui accueillait toutes les équipes de la LNH qui venaient visiteurs, tu sais. Ok. Fait que j'ai fait ça longtemps, fait que c'est devenu comme une deuxième nature. Fait que oui, quand il sort, surtout, tu sais, c'est comme mon deuxième. C'est un petit peu la sécurité. C'est le grand frère qui est juste, c'est dans ma nature, tu sais. On va peut-être, habituellement, tu sais, comme la sécurité, c'est la sécurité des clubs qui sont là directement, mais c'est peut-être quelque chose que j'ai discuté avec, dans le fond, le gérant de la tournée. Okay. C'est le directeur de tournée, je pense qu'on appelle. Puis d'avoir justement quelqu'un quasiment en garde rapprochée. Parce que c'est, tu sais, puis de retirer les gardes qui sont déjà, dans le fond, la sécurité qui sont déjà engagés pour le club, pour remplacer pour quelqu'un qui soit constamment avec nous, dans le bar. Puis ça, puis toi, tu pourrais créer ton équipe, tu sais. Puis le problème aussi avec le fait d'avoir des doorman avec toi, c'est que, veux pas, il y a des doorman qui sont excités, là. Ben, c'est ça. Puis c'est qui va mal paraître? Ben, tu sais, moi, qu'est-ce que je trouvais vraiment magique, que je trouvais logique, pardon, à cette idée-là, c'est que le doorman, tu prends ça d'une optique sécurité, là. Moi, pour en avoir fait longtemps, si tu m'engages, mettons, tu me dis, Nicolas, je veux que tu fasses ce qu'on appelle dans le domaine une garde-corps rapprochée, ça veut dire que mon client, c'est lui. Moi, la gestion de foule, ça me regarde pas. Par contre, je dois avoir une certaine connaissance de la gestion de foule
pour pouvoir évacuer mon client si quoi que ce soit. T'sais. Là, on reste vraiment dans les mots sécurité. Ben, moi, mon intérêt, c'est préserver son image parce que c'est un peu comme marketing placement pour OD. C'est un produit OD. Je dois m'assurer qu'OD ne perd jamais la face. Fait que, c'est pas du goon stuff, là. Ça commence à approcher mon frère, bouteille sa tête. Là. Non, c'est pas ça. C'est désamorçage de situation, gestion de crise. Faut que tu comprennes que souvent, quand ça arrive, les deux parties sont en alcool. Fait qu'ils réfléchissent pas bien. Toi, tu as comme un rôle aussi de préserver le branding, l'image. Puis, tu sais, moi, comme je te disais tantôt, il y a le côté émotionnel là, qui fait que, tu sais, c'est mon petit frère. Je suis pas mon petit frère. Il y a quelques instants. Tu sais, on dit ça, il va être super professionnel, mais quelqu'un va te toucher puis il va juste genre. C'est ce que je m'en allais te dire, c'est comme les 2-3 fois que ça m'est arrivé dans des clubs, dans Puncher 1, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a approché trop mon petit frère. Pour de vrai? Voilà. Puis, t'as-tu eu des mauvaises expériences avec les fans depuis que t'es de retour? À date, tout s'est bien passé. Ouais, tout s'est bien passé. J'ai rien à dire. Écoute, on va toucher du bois pour que ça continue pas de même. Moi, je veux de l'action. Ben, c'est ça, non. Tout se passe bien, le monde sont respectueux. Tu sais, pour vrai, j'ai dû rencontrer je sais pas si ça va dans le milieu, mais des centaines et des centaines de personnes depuis que j'ai vu, là, en tout cas. Mais il y a eu une personne. Que t'as déjà fait, ok. Ben, en fait, j'étais en train de souper, j'étais au Shaker. C'était-tu Victoriaville, j'étais au Shaker, j'étais en train de manger mon steak avec Keisha. Puis là, il y a un gars qui passe à côté, puis avec sa blonde, puis il a l'air un peu arrosé. Puis là, sa blonde a l'air un peu malaise, puis il était comme laisse-le, il est en train de manger. Puis là, il vient me voir, il se penche comme ça dans mon cou. Puis moi, premier instinct, je me tourne, j'arrête de manger mon steak. Je me tourne, avec un sourire, puis je veux lui serrer la main. Puis là, il se colle dans la poêle, il dit hey, t'es un esti de rapace. Ah, ouais. Ok, une bonne personne, là. Un bon T'étais-tu là? Non, il avait pas la On a parlé un peu, puis j'ai continué à parler, tu sais, parce que je voulais pas embarquer dans ce vibe négatif-là. Ouais. J'ai continué à parler, j'étais comme, pourquoi tu trouves que je te dans la place? Puis on s'explique. Puis la conversation a fini avec une poignée de main, puis il m'a dit, je te respecte. Puis il est parti. Tu sais, fait que comme. Ok, fait que lui, sa blonde t'aimait clairement. Là. Elle était venue en vent pour me voir avec une photo pis tout, tu sais. Fait que c'était juste, ça arrive des fois, mais tu sais, comment toi tu le prends, tu sais, aussi en même temps, tu sais. Mais sans blague, on va toucher du bois pour pas que ça arrive. Ben, je vais te dire, pour connaître mon frère depuis longtemps, tu sais, depuis tout le temps, et puis que lui me fait graviter dans le monde des clubs, je l'ai jamais vraiment vu être impliqué dans des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui de nature, il y a ce qu'il y a si ça arrive, mais ce qu'il faut pour... c'est pas quelqu'un qui cherche le trou. Jamais. C'est même quelqu'un qui va désamorcer la situation. Mon frère, c'est vraiment le gentleman dans ce sens-là. Là. C'est pas quelqu'un... On qu'on soit dans une cage à même. Ah, c'est ça. Ah ouais, moi, là, pour de vrai, là tu sais, les ligues au Québec, ça fonctionne pas bien. Non. Qu'est-ce qui se passe? Il y a New Era, tu sais, qui est une nouvelle ligue présentement au Québec, qui font des... Je dirais pas des freak shows, là, mais on va appeler ça des freak shows. Là. OK. Puis moi, je suis pour les freak shows, comme tu vois, moi j'adore ça. Le dernier combat qu'ils ont fait en main event, c'était Pat Côté contre Hugo Gérard. OK. Toute beauté. C'est un peu Strike Force back in the day, c'est quand ils s'amusaient. Ouais, ou Pride, tu sais. Moi, je me disais, tabarnak, toi contre LP, là, en main event. Ça a été bon, ça! Ça, c'est bon. Hey, man. Ça a été bon, ça. Oh mon Dieu. En plus, c'est clairement que j'ai fait quand j'ai quitté la maison. Tu sais, j'avais fait j'ai dit ce que j'avais à dire, tu sais, patriotique comme j'étais. Puis après ça, je pars, je m'enlève avec là, ce que vous direz à LP qui mange la marde. Il est peut-être bâti, mais c'est pas un coach. Là, je pars avec ma valise. Ça serait bon, un peu du bon trash talk dans ça. Hey, on va commencer mes questions que j'avais préparées pour vous, yes. Écoute, comme j'ai dit, vous étiez vous êtes les premiers invités à pas vraiment faire partie du monde du MMA, sauf le 6 mois que tu as fait, tu sais. Fait que j'ai préparé des petites questions. C'est un nouveau concept que je pense que je vais faire avec le monde que je vais inviter, mais qui n'ont pas nécessairement rapport avec le MMA. Là. Fait que, la première question, j'ai deux questions. Qui, entre Jay du Temple, Pierre Yvelard, Joël Legendre, Éric Salvaille et Sébastien Benoît gagneraient dans un Royal Rumble? Mais attends, pas un Hunger Game, là. Y a pas un Royal Rumble, tout le monde ensemble sur le ring, là. Ouais, mais pas sur le ring, tu sais. Comme un Hunger Game, mais sans armes, genre, tu sais. Ok, Hunger Game, là, genre, in the wild. Ouais, in the wild, mais sans armes. Oh boy.
Pour vrai, tu fais juste te fier à ce que j'ai vu en Afrique parce que Jay du Temple s'entraîne. Là. Tu le vois, il court, tu le vois qu'il fait ses runs, puis à un moment donné, il a fait un petit parcours CrossFit pendant qu'on était là, puis le gars, il se donne, puis il est quand même en shape. Fait que, Il est en shape en tabarouette. Il est quand même en shape. Fait que, pour vrai, moi, je mets mon cash sur Jay du Temple. Tout ce que j'ai all-in, Jay du Temple. C'est sûr. Moi, pour avoir vu tous ces personnages. Fais juste me rappeler les noms. Hein. T'as Joël Legendre, Sébastien. Ouais, c'est tous les anciens animateurs de animation. Il y en a un de cette gang-là que j'ai. Sébastien Benoît. Ouais, Jay du Temple, Pierre Rivlard, Joël Legendre. Je connais pas c'est qui. Fait que mettons que j'enlèverais lui du. Ok, enlève Pierre Rivlard, Joël Legendre, Éric Salvaille. Si t'as pas entendu ces deux-là. Là, non, mais t'as tout écouté pour les avoir vus. les journaux, là. Pour les avoir vus physiquement, tous en personne, face à face, je te dirais que par sa corpulence, je pense qu'il. Comment il s'appelle Jay. Non, pas Jay. Jay, à cause qu'il est en shape, je pense que ça donnerait une belle finale entre ces deux-là. Puis lui, puis comment il s'appelle? C'est pas Sébastien Benoît qui est à la radio maintenant. Hein? Il y a Sébastien Benoît, puis Eric, il l'est plus. Non, Eric, il est plus nulle part pour le final. Joël est revenu à radio, par exemple. Fait que... Ouais. Non, pas Joël, l'autre. Sébastien Benoît. Sébastien Benoît. Il est quand même corpulent, il est quand même grand. Il est pas si petit que ça. Moi, je sais pas, j'ai pas foi en Sébastien Benoît. Qui, toi? Mais non, mais c'est juste parce qu'il n'y a pas de l'enchaîne. Fait que. Je pense que je mettrais mon argent sur Jay finalement. Ouais. Je pense que je mettrais mon argent sur Jay. Moi, j'ai eu le temps de penser à ça, là, puis j'ai pensé longtemps. Des fois, là, je pense à des affaires là, si je devrais pas tant y penser. Fait que, tu sais, moi, là, comment je vois ça? Là? C'est que Jay du Temple, c'est clairement le favori. Ouais. Tu sais, c'est lui qui est le favori. Je pense que ce qui arriverait, là, c'est que Pierre Yvelard, Éric Salvaille puis Sébastien Benoît attaqueraient Jay du Temple. Joël Legendre, il reste caché dans les bois, faire je ne sais quoi, pendant que les autres font la sale besogne. Je pense qu'il éliminerait Jay du Temple. Fait que là, il reste Pierre Yvelard, Éric Salvaille puis Sébastien Benoît. Je pense que le prochain, ça serait Pierre Yvelard qui se ferait battre par les deux autres. Puis là, tu disais qu'il y avait de l'air tough, Sébastien Benoît. Pas tough, mais tu sais, comme plus corpulent, plus costaud, plus dur à déplacer. Fait que moi, je restais dans l'optique Royal Rumble, là, les trois cordes sur le ring. Là, et il va être plus tough à passer par-dessus les cordes pour Éric Salvaille que. C'est vrai, c'est vrai. Mais, ma théorie, c'est que. Tu sais, Éric Salvaille, là, pour qu'il monte sa zouine de même, là, il doit être fou, il doit être cinglé. Puis genre, la folie bat le toughness 100% du temps. Fait que selon moi, Éric Salvaille battrait Sébastien Benoît. Puis là, Joël, tu sais, il serait... Joël serait encore dans les bois en train de regarder si tout est fini. Puis là, moi, je vois comme Éric Salvaille à l'orée des bois, tu sais, puis dire « Allez, Joël, sors ici! » Puis, en tout cas... Tout ça pour dire que je pense qu'Éric Salvaille gagnerait. Il prendrait sûrement par surprise. Moi, c'était mon deuxième choix. Je me disais, tiens, moi qu'il fasse quelque chose que c'est bon. On s'attend pas. Ouais, c'est exactement ça. C'est comme. Il te surprend. Good call. Mais j'ai vraiment eu du temps à y penser, ok. C'est une théorie assez élaborée. Ouais, écoute, mes heures en auto, là, c'est juste ça que je fais. C'est bien passé. Prochaine question. Check bien ça, Chris. Qui tue. Ah oui. Qui entre Chris, Carl, Mathieu, Chiari, Kevin et LP gagnerait dans un Royal Rumble? Moi, je pense que je me la jouerais peut-être un peu Joël Legendre pour genre 5 minutes. Tu vas dans les bois? Non, mais genre. Non, je la jouerais un peu genre en éclaireur, genre. Okay. Fait que je tournerais autour puis je verrais qui saute dessus en premier. Je pense que je jouerais un peu à la défensive pour économiser mes énergies. Tu sais, genre. Bonne stratégie. J'économise un peu mon énergie au lieu de sauter dans le tas. Fait que je reste proche, mais je suis pas celui qui va sauter dans le tas. Je laisse un peu le monstre bâcher, tu sais pas, un peu la même style, on n'a pas de gants. Fait que si t'en fais coller une, ça tu vas tomber puis ça va être fini. Puis après ça, je pense que Kevin il fait de la boxe. Fait que il est bon que ses points. Fait que c'est à redouter. Tu veux pas encore tu le veux en dernier, lui. Tu veux en dernier, tu veux le laisser s'épuiser. LP c'est quand même un gros bonhomme, mais je pense que à l'intérieur il reflète pas l'extérieur. Fait que je pense qu'il serait facile à intimider. Je pense. Il y a du cœur, il va tomber en amour, mais il n'y a pas de cœur après ça à se battre. Le trash talk commence direct là. Sinon, Chiari, lui, c'est sûr, il a trop peur, il s'en va en courant. Mathieu fait du football.
Fait que il a pas froid aux yeux. Il a pas peur des confrontations. Puis... En même temps, il fait du football. Fait que, tu sais, s'il veut faire mal à quelqu'un, il faut qu'il se prenne un élan, tu sais. Exact. Fait qu'il y ait un petit 20 mètres, puis là, tu le vois quand même venir, tu sais. Exact. Tu le vois venir de loin. Puis il déplace de l'air, fait que tu peux pas le manquer. Après ça, Carl. Ben, manière, vous l'avez vu dans l'émission, quand il m'a sauté dessus, qu'est-ce qui était avec lui. Fait qu'on n'en parle pas. Fait que je pense que ça finira entre peut-être moi et Kev. Ouais. Je finirai par l'avoir parce que j'ai plus de cardio que lui. Ben, si les deux vous finissez ensemble, là, c'est prouvé que le jiu-jitsu c'est mieux que la boxe. Ça va ça. Mais voilà. C'est ça, 100%. Jiu-jitsu, là, ouais. Tu me poses la question, puis, c'est mon rôle. Ok, mais attends. Mais l'affaire, là, c'est que j'ai pas dit, c'est que t'as un sifflet, là. Que quand tu siffles dedans, il y a lui qui arrive, tu sais. Ouais, c'est pas fair, là. Ça, c'est la prod qui m'envoie un sifflet, là. Mais je pense que j'aurais les bonnes chances de gagner pour vrai parce que Chiari, il jouait au basket avant, puis 2-3 fois semaine, il faisait les tours du terrain 50 fois. Mm-hmm. Puis ça durait à peu près une demi-heure. Puis un beau jour, j'ai fait, on va tout le faire. Fait que Chiari, Carl, Mathieu, moi, puis Kev s'entraînait, il sentait pas le faire. Fait qu'on a commencé les tours. Puis là, Mathieu a décidé de faire son fraîchier. Il a dépassé Chiari. Il a arrêté à 25 tours. Là, il restait moi, Chiari, Carl. On tournait. Carl, il a abandonné à 32. Il restait moi, Chiari. Puis je le suivais. Moi, je cours jamais, là. Mais j'ai juste beaucoup de cœur au ventre. Je continue à tourner. 42 tours. 47. 48. 49. Puis là, je suis Chiari, là, jusqu'en dernier, là. Puis genre, j'ai voulu abandonner 1000 fois. Puis en dernier, il commence à accélérer pour s'assurer qu'il finit de gagner. Je sprint, puis je finis par le dépasser. Puis je l'ai fait une fois pendant les 5 semaines. Puis j'ai gagné, tu sais. Fait en situation de conflit, je pense que mon ancien esprit sportif prendrait le dessus, puis je pense à cause du cardio du jiu-jitsu. Puis les bras, c'est assez souvent jeune que... Ouais, c'est ça, t'as eu des entraînements privés avec toute sa jeunesse, tu sais. J'ai été doux avec lui jeune. Le cœur, là, le cœur. Ah, ça, pour ça, il y en a. Ok, je vais te dire ma théorie, t'es Attends, lui, je l'ai moins... C'est pas grave, si tu dis pas c'est moi qui gagne, c'est pas grave. Ben, c'est ça. C'est-tu toi qui gagnais? Je m'en souviens pas. Moi, comment je voyais ça, c'est que, ouais, comme t'as raison, là, Chiari, là, tu ferais genre ça comme ça, puis il ferait ah, puis là, il s'en vient. Il a l'air d'avoir peur de tout, on va se le dire. Là. Je sais pas si c'est vrai, là. Mais moi, comment je voyais ça, là, c'est que toi, puis LP, là, vous seriez là, vous regardiez, vous croisez des yeux, tu sais. Puis là, il y a comme un combat de titans qui commence entre vous deux, là. Okay. Puis là, le monde sont comme, wow, on va pas les déranger dans leur combat, tu sais. Fait que, moi, je pense que Chris, Carl, Mathieu attaquerait Kevin. Il backstabberait, tu sais. Je pense que c'est une très bonne analogie. Ouais. Par la suite, là, Chiari, tu sais, il est comme, ok, je vais me mettre en équipe avec eux autres, puis ils sont comme, ouais, viens avec nous, aussi. Puis il backstab aussi Chiari, man. Selon moi, je pense que le premier qui va se faire backstabber, là, c'est Chiari. Ah, Chiari? Ouais, Kevin, là, ça c'est déjà fait, là, mais Chiari. Après ça, parle. Là, moi, je pense que tu bats LP. Yes! Pour de vrai, là, je pense que tu bats. Ouais, merci, man. Mais là, t'es comme, tabarnak. Seul contre les boys. Combat de titan, là, c'était tough. C'était pas facile, ce combat-là. Fait que oui, t'es 1 contre 2, là. Fait que moi, je pense que tu vas perdre contre les deux. Par la suite, c'est top. je pense que Carl backstabberait Mathieu pour gagner. Non, si tu es en train de raconter le parcours au dé, toi, là? Ah ouais, non? Ouais, écoute, c'est ma théorie. C'est ma théorie. C'est pas fou comme théorie. J'ai vraiment trop de temps. Comment l'émission s'est passée, ça peut ressembler à ça. Ouais. C'est là que je me rends compte que j'ai trop de temps. Mais c'est quand même bien fait parce que c'est quand même pas mal en ligne ce qui se passe déjà en ce moment. Ouais, vraiment. Ben, good call. Je pense qu'on va finir là-dessus. T'avais-tu l'histoire la plus drôle, tu t'en souviens-tu ou t'en as pas eu? C'est pas grave parce que juste l'histoire des tours, là, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Je trouvais ça nice. C'était pas mal ça. Avez-vous quelque chose à plugger avant de finir ça? Ben, pour tous ceux qui n'avaient pas entendu encore la chanson, elle est passée dans OD Extra la semaine passée. Il y avait un petit preview. Fait qu'elle est disponible sur toutes les plateformes. Spotify, YouTube, Amazon Music, Tidal, Deezer. On a aussi Apple Music. Fait que toutes les plateformes sont disponibles. Fait que vous pouvez aller regarder. C'est Chris Robbins, How to Love. Donc, To, c'est le chiffre 2. Puis Love, c'est LUV. Donc, How to Love. C'est mon single. Ça va sortir.
Répète ça, excusez. How to Love, le tout en lettres, non en chiffres. Le vidéo, tu veux dire? Ouais. Ok, il va y avoir une vidéo aussi. Ben là, on sort un vidéoclip prochainement, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va essayer de faire ça. Puis c'est ça, il n'est pas encore sorti, mais ça s'en vient prochainement. Mais le single est out. Fait que c'est pour ceux qui veulent l'écouter, il est disponible maintenant. Très cool. T'as-tu d'autres chansons aussi ou c'est la seule que t'as sortie? J'ai d'autres chansons, mais j'ai pas encore, je l'ai pas encore release. Ok. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. Ah, très cool. Album à venir, c'est sûr, mais on y va un single à la fois, puis on va voir comment, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens aiment, puis on va essayer de développer à partir de ça, du feedback qu'on a du monde, ce qu'ils aiment moins, puis on va build comme ça. Mais c'est la seule en ce moment qui a été release. Ok. Écoute, on va te souhaiter bonne chance dans ton. Merci, mon Ali. Dans ta création de chansons. Merci. Puis merci d'être venu à la fin. Merci les gars d'être venus à Montréal. Ben, vous habitez quand même à Montréal, là, mais vous êtes venus dans mon coin qui n'avait pas beaucoup de parking. Ah, c'est correct. On s'est parqué. C'était quoi la rue transversale? Non, dis rien. C'est vrai, on a oublié. La rue transversale. On est parqué. Fait que ça a été bien. Non, merci beaucoup d'être venu. Je sais que tu es super occupé de ce temps-ci, fait que c'est très gentil de m'avoir donné 1h06, c'est un beau travail. Ouais, merci beaucoup, man, mon chum. Mais puis bonne chance à toi aussi, man, la carrière puis tout. Lâche pas, mon chum. T'es bon, man. Je me souviens, tu sais, quand on était à Weichiwo, je regardais tout le monde se battre, puis il y avait personne à l'aise comme toi quand tu te battais. Je me souviens. On s'était-tu déjà. On n'a jamais roulé ensemble? On n'a jamais roulé ensemble. T'étais ceinture mauve, je pense, dans ce temps-là. Ouais, C'était ça fait du sens. Ouais. T'étais un fighter que j'ai regardé. T'étais plus à l'aise. Dans le UFC, de tes premiers combats. Moins les 3 derniers que tu m'as parlé, là, parce que je trouvais qu'on t'avait perdu un peu de vue, on te voyait de moins en moins. Mais moi, j'ai toujours adoré ta façon de te battre, tes flûtes sur le ring. Très bon, mon chum. Lâche pas, man. Écoutez-vous encore le MMA ou. Moi, régulièrement. T'as-tu écouté en fin de semaine passée? Surtout dernièrement, c'est dur depuis qu'il est sorti de regarder quoi que ce soit. Je le suis partout. Puis je te dirais que merci au streaming puis à YouTube, là, mais je regarde plus ça à travers ça. Ouais. Je les regarde tout le temps en retard. Un peu comme Modé maintenant. C'est toujours. Mais je te dirais. J'ai regardé en fin de semaine. Masvidal contre Diaz. C'est bon quand même. C'était bon. C'est fini quand même, toi. J'adore Masvidal. C'est que lui, là, c'est. Lui, c'est Street Fighter, là. Il vient du même background que Kimbo Slice. Qui malheureusement est décédé aujourd'hui. Mais puis tu vois là, dans ses premiers fights, là, il y a du chien. Là, lui, mais puis en plus, lui, man, c'est comme une. C'est quand même une histoire de bataille, là, mais c'est quand même une belle histoire dans le sens que, tu sais, il a persévéré toute sa carrière, il a jamais réussi vraiment à percer. Man, il a continué. Man, ça doit faire 15 ans qu'il est dans le monde du MMA, là. Puis, finalement, la dernière année, il y a eu une ascension, genre, aussi fulgurante que Conor McGregor, aussi fulgurante mais je pense que c'est son coup de genou, là, qui, tu sais, sa belle fiche en 2019. Puis le clou, c'est vraiment à Ben Askren. Moi je l'aime, Ben Askren. Ah ouais? Ouais, je le trouve drôle. Il est pas super drôle. Oui, il est drôle. D'après moi, tu te brassais comme une marionnette dans le ring. Je pense qu'il avait un bon style contre moi parce que c'est un très bon lutteur. Mais son stand-up, mais sa lutte est très orthodoxe, là, non? Un peu orthodoxe, en fait. Lui, il était. Orthodoxe? Ouais, il est comme weird. Moi, je trouvais que, je sais pas, je reste que je suis un amateur, là, même si je regarde ça beaucoup, j'ai pas la même analyse que toi. Mais je trouvais qu'il est tellement orthodoxe, quasiment prévisible là, dans ses approches. Là. Ça, par exemple, c'est parce qu'il fait juste la lutte, il fait pas de MMA. Lui, il pointait les pieds, puis il était comme. Il regardait tout le monde. Je pense que Masvidal. C'est pour ça que je te dis ça, parce que d'après moi, pour que Masvidal ait été capable de faire du vidéo au point de savoir exactement où il allait s'en pencher, ou du moins sur quel genou lancer ou feinter pour propulser dans les airs, pour moi, c'était. Ouais, puis en plus, ils ont sorti une semaine après, même pas 2-3 jours après, toutes les fois qu'ils ont pratiqué ce genou-là, c'était prévu, là, ce genou-là. Ben oui. C'est quand il dit qu'il veut faire perdurer le plaisir puis le faire souffrir tout au long. Moi, je pense que c'était juste une belle fin, ça, pour faire ce genou de la moirté. La moirté, mon gars, il a dû catapulter dans une autre dimension.
On reste à regarder un match. Ben oui, crime. On s'organise un vraiment. J'aime ça, j'aimerais ça recommencer à regarder ça. Il va falloir que tu participes au pool de MMA. Là. Pas vrai, hein? Ben, honnêtement, je pensais à ça. Envoie-moi le lien. Envoie-nous ça. J'ai suivi ça vraiment beaucoup avant, j'étais vraiment fan. Il y a même Plus des que n'importe prix quel incroyables à autre gagner ici. sport. Vraiment. Son préféré, c'est John Jones. C'est John Jones ton préféré? Ben. C'est drôle parce que. Il a jamais perdu, à cause de partie qualification. Mais c'est drôle parce que, tu sais, John Jones, il est coquille, j'ai l'impression que c'est un petit peu. Deux personnalités différentes, mais ouais. Mais en même temps, j'aime juste sa façon de se battre, dans le sens que lui, je le trouve. Il s'adapte à tout le monde. Je trouve qu'il est capable de. Ouais. Il joue bien, il impose tout le temps bien son jeu, je trouve. S'il décide que c'est comme ça que ça va se passer, le match, habituellement, c'est comme ça que ça se passe. Il a peut-être pas toujours le dessus autant qu'il veut, mais je pense qu'il s'impose. Il impose son rythme, il impose son style, puis il s'adapte. Fait que je pense que. C'est quoi le fight qu'il a fait? Il perd, c'était contre Daniel Cormier ou c'était vraiment proche? Gustafsson, c'était vraiment loin. Mais Gustafsson, c'est un style très similaire. Mais mais tu sais, à un moment donné, c'est que c'est le meilleur au monde. Là, c'est ça, tu sais, c'est comme, je veux dire, mais qu'est-ce que j'ai jamais fait de péter à la gueule, j'ai jamais perdu. Sa disqualification, ça compte pas. Ouais. Moi, la seule chose que j'aime pas avec lui, c'est qu'il s'est fait tester positif. La seule Je comprends. Mais ça, c'est une question comme moi. Est-ce qu'il y en a qui sont pas fait tester, qui l'ont fait barrer? Ouais, c'est ça. Ah, clairement. Moi, je suis genre le gars le plus négatif par rapport à ça. Moi, je pense que tout le monde respecte à ça, vraiment beaucoup. Mais en même temps, Lance Armstrong, puis donne ce que tu veux à n'importe qui, puis demande de faire les mêmes exploits qu'il a fait. Demande à n'importe qui de se faire tester positif, puis il va gagner tous les mêmes matchs que lui a fait. Tu sais, comment ça s'appelle déjà? Il est bon, Belfort? Ouais, Belfort. Regarde sa shape qu'il avait là, dans ses débuts. Là. Ben lui, il s'est entraîné à Montréal. Moi, je l'ai vu. Je l'ai juste vu après testostérone. Là, que là, il n'avait plus le droit de prendre de testo. Puis, tu sais, toute ma vie, je disais, ah man, pour de vrai avoir des stéroïdes, là, 10%, 15% de plus que tu vas avoir comparativement aux autres athlètes. Man, si t'es plus vieux, là, c'est 40%. Ah, ben oui, c'est normal. Ouais. Parce que t'es pas dans ton pic en plus. T'es plus dans ton pic. Et en plus, lui, il a performé tout son début de carrière avec ça. Quand tu regardes ses premiers combats là, qui étaient télévisés, là, il est trop shapé. Tu sais, pour avoir vu mon frère sur les stages, là, tu vois la différence entre un gars full ou un gars qui a. Tu sais, lui, tu le vois. Ouais, mais tu sais aussi, l'affaire, c'est que. Tu sais, il a sûrement été élevé comme ça, là, c'est genre, si tu veux percer, c'est le seul moyen, tu te fais rentrer ça dans la tête, tu sais. Faut pas le juger pour ça, t'sais. Non, je le juge pas, je veux juste te dire, tu sais. C'est sûr. Mais tu sais, c'est quoi son nom, là? Il arrivait de Strike Force, là, puis il s'est battu contre Brock Lesnar, puis il l'a battu direct le premier match, là. Le grand black, là. Overeem. C'était quoi ce premier combat-là? C'était quoi? C'était clairement sur le juice, là. Puis, c'est pas correct, là. Mais lui, il était. Tu peux placer d'autres combattants, c'est ça que je la partie que j'aime pas. Ben, ça, c'est ça qui va arriver. Selon moi, là, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un va mourir dans l'octogone. Ils vont tester positif. Puis là, on va faire genre, OK, c'est quoi qu'on fait? C'est ça. C'est quoi qui se passe, là? C'est-tu un meurtre? C'est quoi? Ben, littéralement, c'est complètement illégal. Puis ça peut entraîner ça. Fait que, ça peut. Moi, je serais comme, oui, c'est à cause de l'emprisonnement. C'est comme, hey, c'est la vie d'un être humain entre les mains, c'est un autre combattant. En même temps, tu signes pas des waivers quand on embarqué sur le ring. Oui, mais dans le sens que, tu sais, on signe aussi des waivers pour dire, hey, on prend pas de stéroïdes, là, tu sais. Fait que. Ben, c'est un meurtre non prémédité, bref. Ouais, exactement. C'est la même sentence pour moi, là. Même pas, c'est pas un meurtre non prémédité. Tu sais, t'as le premier, t'as le deuxième degré, c'est le meurtre non. Ça serait plus un troisième degré, c'est genre. T'as fait ça sans penser qu'il pouvait avoir ces conséquences-là, pis c'était pas ça ton intention non plus. Mais lui, il est vraiment prêt pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Hey, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Merci les gars d'être venus encore. Puis bye tout le monde. Yes, ciao.